Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction, en ce vendredi 8 février. Voici l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec surtout le vent qui va marquer cette journée. Les rafales seront de plus en plus fortes dans la journée, jusqu'à 80 km/h dans l'après-midi jusqu'à l'intérieur des terres. Un vent de sud-sud-ouest qui devrait d'ailleurs nous accompagner souffler tout le week-end. Côté ciel, pas de grands changements, encore beaucoup de grisailles et des averses tout au long de la journée. Pas de pluie de prévue aujourd'hui, mais des températures stables et douces, 9 degrés à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une tout d'abord dans cette édition, une information santé. Déjà plus de 1100 morts en France à cause de la grippe cet hiver. L'épidémie s'est généralisée la semaine dernière et tous les indicateurs sont en hausse dans la région, avec 35 000 patients atteints selon le réseau Sentinelle dans les Hauts-de-France. Cette année, pour la première fois, les pharmaciens avaient la possibilité de vacciner leurs clients dans leur officine, ce qui a permis de désengorger les cabinets médicaux et de faire baisser un peu les chiffres de l'épidémie. Cet hiver, en effet, le pic a été atteint plus tard que l'an dernier. Attention tout de même au risque de contamination. Je vous rappelle que le virus se propage par voie aérienne lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Évidemment, il faut donc penser à se laver les mains plusieurs fois par jour. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Nous, au niveau préventif, ce qu'on doit conseiller, c'est que la personne, dans la mesure du possible, si elle est en contact avec un malade, c'est d'éviter un contact rapproché, prolongé avec cette personne. Et il y a des gestes élémentaires aussi, c'est qu'on va lui demander de se laver le plus souvent possible les mains avec de l'eau savonneuse ou un gel hydroalcoolique. Et le malade aussi, ce qu'il faudra qu'il fasse attention, c'est au niveau de la transmission. Quand il va tousser ou éternuer, ce sera d'éternuer dans sa manche et non pas sur les mains, par exemple. Alors ça, c'est un geste basique, mais il faut y penser. Et également d'utiliser des mouchoirs en papier à usage unique qui jettera dans une poubelle fermée. Voilà, pour l'entourage. On voit même ici, dans les pharmacies, on a de plus en plus de demandes de malades qui nous demandent des masques en papier à usage qui vont changer régulièrement dans la journée pour se couvrir le nez et la bouche, voilà, pour éviter de transmettre à l'entourage la grippe. Autre actualité en cette édition, en ce vendredi, 5 militants antispécistes a interpellé cette semaine à Lille dans le cadre de l'enquête sur les attaques de restaurants et de boucheries dans le Nord. Ces derniers mois, plusieurs vitrines de commerce ont été caillassées, à chaque fois des tags Stop Spécisme ont été inscrits, parfois même des insultes plus violentes encore. À Roubaix, le restaurant de viande Le Fer à Cheval a par 2 fois été victime de vandalisme, un incendie mi-janvier, puis des cocktails Molotov jetés contre la devanture il y a à peine quelques jours. Des dégâts estimés à plus de 50 000 euros selon le gérant, et comme d'autres, il est toujours en colère face à cette violence, mais se sent quand même soulagé et espère voir les auteurs des attaques condamnés. On l'écoute, Grégory Solos au micro d'Edil Gunaï. Qu'il soit condamné, qu'il y ait quelque chose quand même, parce que là, mettre à sac des restaurants comme ça, juste sous prétexte qu'ils ne mangent pas de viande, enfin je veux dire, c'est pas moi qui abats les animaux. Donc, ce restaurant, ça fait 42 ans que ça existe, 42 ans qu'on mange de la viande, comme je l'avais déjà dit la dernière fois. On prenait des bêtes de qualité, des produits de qualité, voilà, on n'est pas des sauvages ni des barbares, quoi. Maintenant, ils ont des convictions, certes, ils peuvent en avoir, mais bon, voilà, moi c'est un outil de travail, hein. Ça m'en colère, je suis surpris parce que voilà, je veux dire, chacun a le droit aujourd'hui de manger ce qu'il a envie et de faire ce qu'il a envie, mais pas d'abîmer des outils de travail où il y a 17 personnes qui travaillent ici dans l'entreprise et de mettre en péril peut-être des familles juste sous prétexte qu'on ne mange pas de viande. L'information en bref avec l'élection officielle du nouveau maire de Tourcoing. Plusieurs jours après le décès des suites d'une longue maladie du maire Didier Droard, dans une salle du conseil bondée hier soir, les élus tourquenois ont élu sans surprise leur nouveau maire Jean-Marie Wülstecker, 75 ans, qui prend donc ainsi la tête de la 3e ville des Hauts-de-France. En bref, toujours à Seclin, 16 adolescents intoxiqués au monoxyde de carbone à la maison d'enfants Le Verdier, mercredi soir, en pleine nuit, vers 23h30. 16 jeunes intoxiqués suite à une fuite de monoxyde de carbone. Ils ont tous été conduits à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Dans le reste de cette édition, ce week-end, à Waterloo, c'est la 4e édition du Salon de la Rondeur et du Bien-être organisé par l'association Rondissima. Au programme, une 50aine de stands dédiés aux formes généreuses, sans complexe, pour le plaisir de se sentir belle en rondeur. La mode, la santé, la beauté, la remise en forme, autant d'activités proposées dans les allées du salon avec pour but de valoriser les femmes complexées par leur poids. 2 défilés de mode sont notamment prévus. Dimanche, l'élection de Miss Rondissima. Présentation de ce salon de la rondeur et du bien-être à Waterloo, salle en gros tout au long du week-end, au micro de Rémi Desremeaux.
Comme depuis 4 ans, vous allez pouvoir retrouver une cinquantaine de stands dans le thème mode, santé, beauté, remise en forme, tout pour la femme. La seule petite différence d'autres salons pour la femme, c'est que nous, au niveau des vêtements, nous n'avons rien en dessous de la taille 42, parce que c'est donc l'association Rondissima qui gère ce salon, qui est une association qui milite pour le bien-être des femmes avec des formes. Donc des ateliers de sport, des ateliers de bien-être, des ateliers comment savoir se maquiller, des ateliers pour créer des produits de beauté, de self-défense, de danse, enfin voilà, des ateliers un petit peu différents. Et donc on propose ça gratuitement tout au long du week-end. Donc il y a un programme, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Les gens s'inscrivent et puis ils reçoivent une confirmation d'inscription et puis viennent sur le salon pour profiter de ces ateliers et après, pourquoi pas profiter du salon aussi également. Un mot de sport également dans ce journal avec du volley. Ce soir à Tourcoing, le TLM reçoit Toulouse, 20h à Salle-Léo-Lagrange. Actuellement 11e au classement de la Ligue A. Les Tourquenois peuvent tout de même encore croire aux playoffs, mais pour cela, il va falloir enchaîner les victoires, notamment dès ce soir face à Toulouse, adversaire direct au classement. Les playoffs sont réservés aux 8 premiers du championnat. Le TLM va donc devoir s'arracher quand même pour remonter, mais avec 3 matchs à domicile lors des 4 prochaines journées, l'objectif est tout à fait envisageable. D'autant que la fin de saison va se jouer sans pression, puisqu'aucune relégation n'est programmée cette saison en Liga. L'élite repassera à 14 clubs l'an prochain, c'est donc une saison un peu spéciale que joue le TLM, il faut en profiter. Malgré quelques problèmes cette saison, l'entraîneur du TLM Tourcoing au micro de Vincent Vieillard. Dans une phrase ou deux phrases, c'est difficile à expliquer. C'est juste qu'on a eu un peu de retard sur la préparation. Après, les problèmes ils sont enchaînés dans tous les secteurs. Mais on essaie petit à petit de sortir de cette crise-là. On joue mieux, on a stabilisé un peu notre jeu. On a fait des bons matchs aussi, mais notre adversaire a fait un match excellent. On n'a pas un peu de chance, mais on provoque la chance, on s'entraîne bien. Et je crois qu'on peut sortir encore. On termine donc ce journal avec le programme sport du week-end. Il y a le TLM Tourcoing face à Toulouse ce soir à 20h. Il y a également du basket pour Lille, le LMBC qui se déplace à Vichy-Clermont ce soir à 20h, c'est en Pro B. En basket toujours, mais à domicile au Palacium de Villeneuve d'Ascq, le SBVA accueille l'Asvel Lyon demain soir à 20h. Et puis en football en Ligue 1, le LOSC se déplace à Guingamp dans les Côtes d'Armor dimanche à 17h. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre dans un instant vos prévisions météo.